Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Remesha. Vous écoutez la Radio Publique Africaine, bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 8 juin 2025. Tout de suite, les principaux titres. Le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, a confirmé des manœuvres de tricherie qu'elle a utilisées lors des récentes élections, telles que différents citoyens burundais l'ont alerté. C'était au cours d'une conférence de presse animée ce samedi par le secrétaire général de ce parti. Et puis les prix des denrées alimentaires ne cessent d'augmenter. Aujourd'hui, la Radio Publique Africaine vous parle de l'état des lieux des prix des haricots dans certaines localités du pays. Dans ce journal, nous allons également nous rendre dans la localité de Usango. Nous sommes en province de Rutana, où les habitants viennent de passer 6 mois sans obtenir de l'eau potable, pour la simple raison qu'un administratif de la localité a ordonné la fermeture des robinets publics. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Bonsoir, démarrons ce journal par la page politique. Le parti CNDD-FDD dit avoir été surpris par les résultats du vote dans certaines régions réputées hostiles à ce parti de l'Aigle. C'est du moins la réaction du secrétaire général de ce parti lors d'une conférence de presse animée ce samedi. Révérien Dikoulio de révéler que cette victoire lui avait été prédite à l'avance par les responsables communaux de son parti qui juraient avoir tout planifié dans les moindres détails. Dans les plis de 14 000 bureaux de vote, nous avions mis 2 membres du CNDD-FDD chargés de veiller au bon déroulement des élections. Nos experts sont en train de tout passer à la loupe. Mais d'après les chiffres à notre disposition, il n'y a aucun doute sur notre victoire. Nos analystes sont également en train de vérifier ce qui est derrière notre victoire écrasante, surtout dans les provinces jadis hostiles à notre parti. C'est notamment en commune Mugamba qui nous donnait du fil à retordre. Mais tout le monde s'accorde pour dire qu'on a eu beaucoup de voix. Tout le monde s'étonne de ça. C'est la même chose à la mairie de Bujumbura. Les responsables du parti m'ont régulièrement fait des rapports et m'ont dit de ne pas m'en faire trop car ils ont bien préparé le terrain. Il y en a qui m'ont même dit les noms de nos membres de notre parti et m'ont expliqué que c'était dû à des conflits fonciers, qu'ils espèrent donc que même ceux-là vont se ranger derrière le CNDD-FDD une fois ces conflits résolus. Révérien Dikoulio a également donné raison à ceux qui se plaignaient comme quoi il y a eu des tricheries étant donné que certains membres du parti CNDD-FDD ont voté avant l'heure légale d'ouverture. Selon le secrétaire général du parti au pouvoir, ces gens-là sont à féliciter car ils ont montré l'engouement et la soif d'exercer leur devoir civil. Quant aux bulletins nuls observés en grand nombre, Révérien Dikoulio fait savoir que cela est dû aux fidèles d'Agathon Rwasa qui ont préféré ne pas se prononcer en signe de solidarité avec leur idole exclue de ce scrutin. Remercions les Bagumyabanga car dès 3 heures du matin, ils étaient déjà au centre de vote. À 8 heures, plus de 40% de nos membres avaient déjà voté. C'est vraiment un honneur. J'en suis vraiment fier. J'ai même demandé pourquoi les gens venaient à compte-gouttes et m'a fait savoir que c'est parce que 70% des votants avaient déjà accompli leur devoir civique. Tout ça parce que c'était très facile de voter le numéro 1. Il est vrai que dans nos rapports, il est signalé beaucoup d'abstentions. En commune Rutana, par exemple, il y a plus de 6 000 abstentions, de même qu'en commune Msongati. C'est vrai qu'ils ont voté, mais ils ont préféré ne donner leur voix à personne à cause de leur leader absent de ces élections. Je pense que c'est ce qui s'est passé pour les partisans d'Agathon Rwasa. Le secrétaire général du parti au pouvoir s'est aussi exprimé sur les cas d'achat de conscience imputés à son parti. Pour lui, même s'il reconnaît que cela s'est réellement passé, cela ne peut pas avoir un impact sur l'issue des élections.
Comment des irrégularités peuvent manquer sur plus de 14 000 bureaux de vote? On serait devenus des anges, car on respire, on ne peut pas éviter ce genre de faute. La terre n'est pas un paradis. Je vous donne l'exemple de ma province natale de Burunga. En commune Musongati, un groupe de gens a apostrophé un votant et lui ont promis 5 000 francs s'il votait à leur faveur. Et comme preuve, il a photographié son bulletin et est rentré avec les 5 000 francs. Imaginez-vous cela. Par exemple, nous au sein de FTD, nous savons déjà que nous avons gagné les élections et on sait qu'on aura au moins 90% car tout est possible. Attendons seulement la proclamation. Est-ce que vous pensez qu'on aura besoin de savoir qui sont les 90% qui nous ont fait confiance et les 10 qui ne l'ont pas fait? Mais non. Alors pourquoi photographier ton bulletin? Ça c'est une fraude mais qui sont très minimes pour impacter sur le vote. Et parlant à présent de l'intolérance politique, les partisans du parti CNL d'Agathon Rwasa sur la colline Rugasa, nous sommes en commune Bugabira de la province de Kirundo, sont souvent malmenés ces derniers jours par les membres du parti au pouvoir, le CNDD, FTD, à part diverses formes de discrimination dont ils subissent. Ils sont également tabassés sur l'ordre du chef collinaire du parti CNDD, FTD, Innocent Valentin Singirangabo, nous fait le point. Concernant la persécution des partisans d'Agathon Rwasa, c'est vraiment catastrophique. Il s'agit d'un citoyen de la colline de Rugasa, dans la commune Bugabira, en province de Kirundo, où il explique que les membres du CNL d'Agathon Rwasa ne sont pas autorisés à se promener au cabaret. Chaque citoyen qui soutient encore les idées d'Agathon Rwasa, pour le moment, n'est pas autorisé de se présenter dans un bistrot pour commander une bière, car les responsables de la place viennent automatiquement lui harceler et lui arrachent sa bouteille. Non seulement cela, car chaque partisan du CNL qui soutient encore les idées d'Agathon Rwasa est battu à tabac lorsqu'on le rencontre dans un endroit fréquenté par beaucoup de personnes, selon ce témoignage. Cela est très remarquable sur la colline de Rugasa, où le chef collinaire du CNDD-FDD, qui répond au nom de Jean-Christophe Roulemecha, qui se permet chaque fois à persécuter les partisans d'Agathon Rwasa qui s'assoient dans les cabarets. Il donne l'ordre de ne plus servir les membres du CNL et des fois il les frappe très sérieusement. La province de Kirundo, où la municipalité d'Ogitowe est située, nous avons appris une attaque par jet de pierre sur 10 ménages des membres du parti CNL, fidèles au député Agathon Rwasa, dans la zone Shore, commune Gitowe, en province de Kirundo. Et on soupçonne que cela a été fait par des concurrents du CNDD-FDD. Merci à toi, Innocent Valentin Singirangabo. Et 5 ans viennent de s'achever après que l'ancien président du Burundi, Pierre Nkurunziza, ait rendu son âme. Pierre Nkurunziza a dirigé le Burundi durant 15 années et a dirigé les 5 dernières années en violation des accords d'Arusha et de la constitution burundaise qui reconnaissait un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Jusqu'à l'heure actuelle, la mort de Pierre Nkurunziza est toujours entourée de beaucoup de zones d'ombre. Une courte pause et nous continuons notre journal avec la page Société. Je vous le disais en titre, les prix des denrées alimentaires les plus sollicités comme le haricot ne cessent d'augmenter, indiquent des habitants de différentes localités du pays. Là où la radio publique africaine a pu connaître la situation, une somme de 200 et plus a été majorée sur 1 kg de haricots. Les détails avec Eric Nyonzima. Certaines denrées alimentaires comme le haricot lori, la farine de maïs et de manioc, de même que d'autres denrées, sont actuellement revues à la hausse comparativement au mois dernier. Dans les provinces comme Bujumbura, Makamba et autres, une somme de 200 francs burundais a été ajoutée à 1 kg de ces denrées alimentaires. Certaines familles ne sont même plus à mesure de s'offrir certaines de ces denrées, comme en témoigne cet habitat de Bujumbura.
Le haricot dit qu'Inouré se vendait récemment entre 3500 et 3600 francs burundais. Aujourd'hui, son prix a grimpé car on l'achète désormais entre 4300 et 5200 francs burundais. Le riz de qualité inférieure est vendu actuellement entre 5600 et 6000 francs burundais. Les haricots de type Kirundo se trouvent désormais entre 4300 et 4500 francs burundais. Auparavant, durant la période de récolte, ces haricots s'achetaient entre 2000 et 2500 francs. Mais ces tarifs appartiennent au passé. Tous les prix ont augmenté de façon générale. La situation est pareille dans la province de Makamba. La population de la dite province fait savoir qu'un kilogramme de haricots est passé de 2000 à 2300 et 2500 francs. Une montée qui s'observe même sur les autres denrées alimentaires. Depuis le début de l'année, les prix ont nettement augmenté. Un kilogramme de haricots se vendait entre 2000 et 2300 francs et aussi maintenant entre 2500 et 3000 francs burundais. Le riz affichait alors un tarif de 3000 à 3500 francs burundais par le kilogramme. Aujourd'hui, il est proposé entre 5500 et 6500 francs burundais. Quant à la farine de maïs, elle coûtait 1000 à 2000 francs burundais le kilogramme en début de l'année et atteint désormais 2000 et 2500 francs burundais. La farine de manioc connaît une hausse similaire. Elle était vendue entre 1000 et 1200 francs et se situe aujourd'hui aux alentours de 1500 et 1800 francs. Enfin, la farine de manioc dite Ikivunde a doublé environ. Elle valait entre 1500 et 2000 francs burundais, mais se vend actuellement entre 3000 et 3500 francs burundais. Nos différentes sources au Burundi font savoir qu'à part les deux provinces citées au-dessus, la situation est pareille même dans les autres provinces du pays. Et dernière nouvelle de ce journal, les habitants de la localité de Usango, située sur la colline Nyamawouye, zone Kinzanza, commune Gitanga, en province de Rutana, n'ont pas l'accès à l'eau potable depuis 6 mois. Le chef de cette zone a ordonné sans explication la fermeture des robinets publics. Ainsi, ces habitants craignent d'attraper des maladies liées à la consommation de l'eau sale en provenance de la rivière. Bataza Miburo nous présente la situation qui prévaut à Busango. Les habitants de la localité de Busango, Coride Nyamabouye, zone Kinzanza, commune Gitanga, utilisaient de l'eau en provenance d'une source construite par l'ONG World Vision depuis 2018. Selon des informations en provenance de la dite localité, vers la fin de l'année dernière, les bandits ont volé la couvercle d'un réservoir qui conservait l'eau. Ezine Zohabonayo, le chef de la zone Kinzanza, a par après exigé que ce couvercle soit acheté par les habitants de cette localité, ce qui a été fait par la suite. Mais, chose étonnante, le même chef de zone a procédé à la fermeture des robinets publics, précise cette source. Après avoir acheté ce couvercle, on nous a donné de l'eau pendant quelques jours, mais depuis janvier jusqu'à présent, nous n'obtenons plus cette eau potable et on ne sait pas la cause derrière la fermeture des robinets. La seule chose remarquable est que l'eau ne coule plus dans les robinets publics de cette zone. Les gens qui puisaient de l'eau des robinets sont très nombreux, surtout qu'à Kumonso, l'eau est rare. Depuis la fermeture des robinets publics, les habitants de cette localité utilisent l'eau puisée dans la rivière de Mutinduzi. D'où, ces habitants demandent aux autorités administratives de procéder à la réouverture de ce robinet public afin qu'ils puissent éviter une probable propagation des maladies liées au manque d'hygiène. Actuellement, nous faisons face à un sérieux problème car nous vivons de l'eau sale. Tout le monde sait que l'eau de la rivière Mutsinduzi est sale. Nous craignons des maladies liées à la consommation de l'eau de rivière. Dans cette localité, il y a aussi une école. Les élèves n'ont pas de l'eau à boire, mais aussi à utiliser pour faire la propreté, surtout dans les toilettes. Et pourtant, c'est une école moderne possédant des toilettes à siège qui nécessitent l'eau pour chasser. C'est vraiment pénible. Mis à part des enfants, même des personnes adultes ont besoin de l'eau potable. La rédaction de la RPA n'a pas réussi à joindre Ezide Zohabonayo, chef de la zone Kinzanza, accusé d'ordonner à la fermeture de son robinet public, ainsi qu'Onésime Ngenguruse, administrateur de la commune Gitanga, pour recueillir
leurs réactions. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ce reportage de Balthazar Mivuro que le journal de ce 8 juin 2025 s'achève. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et ceux de la technique pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Eloge Divin Remecha. Je vous souhaite une bonne fin de week-end.